on va parler de la question de l'infertilité, qui peut-être résonne un peu différemment aujourd'hui. Quand le printemps arrive, c'est toujours un petit moment où c'est peut-être un peu plus difficile à vivre, où on voit des enfants sortir un peu partout, on voit encore des mamans enceintes, parfois il y a des baptêmes, des choses comme ça, et des rassemblements qui peut-être fatiguent un petit peu plus, peut-être donnent un peu de peine. Voilà. Nous, on va essayer, là, pendant cette table ronde, de raconter un petit peu comment on peut essayer de traverser cette épreuve qui touche beaucoup plus de monde que prévu, ou qu'imaginé. Alors, on va commencer tout simplement par le commencement. Mathilde et Enguerrand, est-ce que vous auriez la gentillesse de vous présenter? Oui, bonjour à tous. Donc Mathilde et Enguerrand Petit. Donc nous sommes mariés depuis 10 ans et nous n'avons pas la chance d'avoir des enfants. Alors c'est quelque chose qu'on n'avait pas prévu. Mais aujourd'hui, voilà, nous sommes quand même heureux dans le chemin qu'on a pris. Et avec Enguerrand, on organise des week-ends pour les couples en espérance enfants, les week-ends Esperanza, dont on a posé des petits tracts sur la table. Voilà. En 2 mots, c'est quoi le week-end Esperanza? En 2 mots, c'est un week-end qui se veut fraternel, voilà, pour simplement partager sur la souffrance qui nous est commune, mais également pour passer un bon moment, pour rire, voilà, pour vivre un week-end entre amis. On refait le spectacle de Mehdi en un week-end. D'accord. Véronique Bournino. Bonjour. Qui êtes-vous? Je suis Véronique Bournino, je suis mariée et mon mari et moi sommes parents adoptifs de 4 enfants. Je travaille à la Fondation Le Jeune et nous sommes mariés depuis bientôt 18 ans et de fait nous avons traversé, mon mari et moi, cette grande épreuve de l'infertilité. Et nous avons aussi vécu la grande puissance du sacrement de mariage et le jaillissement de fécondité qui sort de ce terreau de la souffrance et du renoncement de l'infertilité. Voilà. Alors vous allez nous aider à poser un petit peu la chose. De quoi parle-t-on quand on parle d'infertilité? Alors de quoi on parle quand on parle d'infertilité? D'après l'OMS, l'infertilité, c'est l'absence de grossesse, l'absence de conception, après 12 mois de rapports sexuels complets, réguliers, non protégés, sans contraception. Donc quand on parle d'infertilité, on parle bien de couples hétérosexuels en âge de procréer. Et quand on réservera le terme de stérilité, lui, aux situations des couples chez qui il y a eu absence de grossesse pendant 2 ans, enfin après 2 ans de rapports complets, non protégés, réguliers, sans contraception, et chez qui il y a une situation avérée qui a été diagnostiquée et qui explique la cause. Alors que dans l'infertilité, il peut y avoir des couples chez qui on n'a pas trouvé d'explication à l'infertilité. Voilà. Et ça concerne maintenant beaucoup de monde. Les grossesses qui n'arrivent pas à terme, ça rentre dans l'infertilité? Les grossesses qui n'arrivent pas à terme rentrent également dans l'infertilité. On va parler alors d'infertilité secondaire. Non, pardon, les grossesses qui n'arrivent pas à terme, vous parlez des fausses couches. Oui. Les fausses couches, alors ça dépend des cas. Normalement, généralement, l'infertilité, c'est vraiment la situation où justement il n'y a pas de grossesse qui soit mise en route. Donc c'est un petit peu différent. En revanche, les infertilités secondaires, c'est-à-dire les situations d'infertilité, quand dans le couple il y a déjà eu une grossesse, oui, mais après pour X raisons, il n'y arrive plus à y avoir conception, là on parle bien d'infertilité secondaire. Alors vous étiez en train de dire que l'infertilité, notamment en France et peut-être dans le monde, est en croissance, stagne. On connaît un peu les raisons? L'infertilité est en croissance, elle est en croissance dans les pays développés, elle est en croissance dans les pays en voie de développement également. Les chiffres sont quand même très impressionnants, hein, parce qu'on estime, enfin les derniers chiffres de l'OMS qui sont sortis en 2023 évaluent en termes de statistiques que 47,5 millions de couples seraient concernés dans le monde. Ça veut dire à peu près 186 millions de personnes, 17,5% de la population en âge de procréer, donc c'est très important. Un couple sur 6 serait aujourd'hui concerné par l'infertilité. Alors les raisons sont évidemment multiples, hein. L'infertilité est toujours multifactorielle. Dans nos pays développés, parmi les raisons les plus évidentes, il y a d'abord le recul de l'âge de la première maternité, qui est vraiment la cause épidémiologique la première et la plus importante. En France, dans les années 70, la première grossesse de la femme était établie vers 26 ans. Aujourd'hui, la première de la femme est établie après 31 ans. Donc évidemment, connaissant le cycle naturel, ça glisse.
Ensuite, il y a d'autres causes. Il y a les maladies sexuellement transmissibles qui sont favorisées à l'adolescence par la promiscuité sexuelle qui elle-même est favorisée par la pratique généralisée, les pratiques contraceptives généralisées. Il y a aussi l'environnement, la pollution de l'environnement et notamment les perturbateurs endocriniens qui seraient une des causes principales expliquant l'infertilité masculine. Et dans les pays en voie de développement, va s'ajouter à cela les situations de MST non traitées, donc les maladies sexuellement transmissibles. Exactement, qui ne sont pas traitées. Et puis aussi les avortements thérapeutiques qui ont été faits dans des mauvaises conditions et qui vont évidemment abîmer le corps de la femme, malheureusement. Et puis la pollution dans les pays en voie de développement qui est très importante et qui influe très fortement l'infertilité dans ces pays-là. Voilà. On met combien de temps à savoir qu'on est vraiment concerné par l'infertilité, sachant que ça ne marche pas toujours à chaque fois, la nature fait que... Alors c'est vrai que de manière générale, quand ça fonctionne de façon ordinaire, de toute façon, normalement, je crois que c'est 25%, seulement 25% seulement 25% des grossesses arrivent du premier coup, entre guillemets. Voilà. Oui. Et généralement, 80% des couples mettent 6 mois à réussir à établir une grossesse. Dans l'infertilité, la médecine de l'infertilité recommande d'attendre 1 an, au minimum 1 an, avant de consulter et de chercher à comprendre pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi à établir une grossesse. Voilà. Le temps est toujours un allié pour favoriser la venue de la vie. Voilà. Merci Mathilde et Enguerrand. Bon, c'est bien ces chiffres, mais la réalité, quand elle vous arrive sur vous, c'est autre chose. Ça se vit comment? Alors c'est difficile, surtout au début. Déjà, faut consulter. Il faut en avoir conscience, et c'est ce que tu disais, Véronique. Le temps est un allié, mais le temps peut paraître très long. Et quand on va voir la première fois un médecin qui vous dit non mais ça fait 9 mois, c'est pas grave. En fait voilà, c'est quelque chose qui est difficile, qui est long. Et pour autant, je trouve que la plus grande difficulté, c'est de mettre un mot sur le sujet. Et nous, c'est ce qu'on a vécu dans notre couple. Déjà prendre conscience de ce sujet et puis oser en parler au sein du couple. Donc la première chose a été, en tout cas pour nous, de mettre un mot et de se le dire. Qu'est-ce qui fait que justement on a du mal à s'en parler, même dans le couple? Parce qu'on ne comprend pas l'autre, on ne comprend pas sa souffrance, on ne sait pas ce qui nous arrive. Tout ça déboule un petit peu et nous chamboule. Et comprendre, mettre des mots sur ce qui nous arrive, c'est déjà d'une certaine manière l'accepter, et on ne veut pas accepter ce qui nous arrive. Donc on le refuse, et le refuser, c'est ne pas communiquer dessus, et donc ça envenime ou ça complexifie justement cette prise de conscience et cette première communication au sein du couple sur le sujet de l'infertilité. Ça va chercher un petit peu loin aussi dans notre personne, c'est-à-dire est-ce que je suis entièrement moi si je n'arrive pas à avoir d'enfant? Ça va jusque-là? En fait, c'est pas quelque chose de normal et d'ordonné. Nous, avec Enguerrand, quand on s'est mariés, on s'était fait... En tout cas, on avait le vœu d'accueillir la vie. Et donc, si vous voulez, quand vous avez tout prévu, nous, on avait moi, j'avais dans ma tête, je me suis dit, je vais me marier à 28 ans, j'aurai 4 enfants. Alors, je me suis mariée à 28 ans avec l'homme que je voulais, que je désirais. Celui qui est drôle et intelligent, celui qui est comme drôle, vous l'avez mis dans la presse. Et ingénieur, très important. Et puis la suite, en fait, elle n'est pas prévue. Donc, si vous voulez, c'est quelque chose qui n'est pas naturel. Donc, c'est difficile aussi d'accepter le fait qu'on ne maîtrise pas tout. Et que, voilà, c'est la première chose, je trouve, c'est que ce n'est pas quelque chose d'ordonné. Et le corps de la femme nous le rappelle tous les mois. Donc, c'est pas normal. Et l'entourage, parce que l'entourage a sa place. Les parents, les amis, ceux qui sont au départ à faire « Vive les mariés !» et après qui disent « Oh, dis donc, ça fait 1 an, hein, va peut-être falloir avoir des enfants. » Eh, ça fait 2 ans, vous pensez qu'à vous, il faut des enfants. Et à la fin, on a envie de gentiment les repousser un petit peu violemment, non? Oui, et déjà, la question aussi, tous les jours, qu'on peut nous poser, et alors, vous avez combien d'enfants? En fait, on n'a pas cette chance-là. L'entourage, disons qu'au début... il est un peu perdu, il est déboussolé aussi, parce que je pense que dans nos familles, nos amis, eux, s'attendaient à ce que la vie arrive assez vite. Donc au début, ils se sont dit, bon, ils veulent prendre du temps peut-être, et puis ensuite, le tabou s'installe. Donc l'entourage, je pense qu'il est tout autant déboussolé que nous,
Et puis savoir aussi quoi dire, comment être délicat en voyant qu'on peut vivre ce sujet aussi, nous, douloureusement. Donc je pense que d'abord, il faut savoir gérer ça. Déjà en couple, s'aider l'un et l'autre pour ensuite gérer l'entourage. Mais l'entourage, il peut se gérer tout seul aussi parce qu'il sait qu'il y a quelque chose qui est pas bon. Alors bien sûr, dans nos relations, au boulot, au travail, les gens sont peut-être un peu maladroits, mais on leur en veut pas. Et à nous, en fait, de les aider aussi à savoir casser le tabou. Par exemple, la question, est-ce que vous avez des enfants? Alors nous, on s'est fait une réponse un peu toute faite, c'est on n'a pas la chance d'en avoir. Donc déjà, les gens en face de nous comprennent. Mais on a aussi tendu de perche à nos amis, à nos familles, en leur disant, un jour, on a voulu mettre le sujet sur la table et on leur a envoyé une lettre pour leur dire, voilà ce qui nous arrive, voilà notre souffrance, vous avez le droit de nous en parler. Et je pense que c'est aussi à nous de leur tendre un peu des perches. Encore une fois, si on est prêt, au moment où on est prêt, et je pense qu'on est aussi en capacité de... Voilà, si c'est trop compliqué, si c'est trop douloureux, et simplement de dire c'est pas le bon moment, je suis pas prêt à en parler, et puis on peut en reparler un peu plus tard. Alors il y a plein de techniques qui aujourd'hui permettent, tout en restant, on va dire, dans l'enseignement de l'Église, d'essayer de stimuler un peu les différentes parties du corps chez l'homme et chez la femme, ce qui fait que ça repousse aussi le moment où on est sûr de ne pas pouvoir avoir des enfants. Mais est-on, alors sauf quand il manque carrément, je sais pas moi, un utérus par exemple, mais est-ce qu'il y a des moments où on est complètement sûr que ça ne marchera pas et qu'on n'aura pas d'enfants? Parce qu'on a tous lu des témoignages avec tout d'un coup des enfants qui sont arrivés après 5 ans, 10 ans, alors que ça ne devait pas arriver physiologiquement. Eh ben, je pense qu'il y a autant de situations qu'il y a de couples sur la Terre et il y a beaucoup d'infertilités qui sont inexpliquées. Le principe de l'infertilité, c'est que ça n'est pas une stérilité, donc la grossesse peut survenir. La grossesse peut survenir, Mehdi l'a raconté avec beaucoup d'humour, il en a des spermatozoïdes, hein, ils sont un peu cabossés, mais il en suffit d'un finalement, vous voyez. Donc l'infertilité, c'est très mystérieux, ça nous rappelle une chose, c'est que la vie est un don, la vie est très mystérieuse, on n'arrivera jamais à tout maîtriser, on n'arrivera jamais à en comprendre tous les tenants et les aboutissants, et je crois que ça rappelle une chose, c'est que la vie, il faut l'accueillir, et parfois elle met du temps à venir, ça c'est sûr. Après, la médecine de l'infertilité peut faire beaucoup de bien au couple, et malheureusement aujourd'hui, la médecine de l'infertilité a souffert du développement de la PMA. La PMA n'est pas une médecine de l'infertilité, puisque la PMA ne diagnostique pas et ne soigne pas. La PMA, c'est un contournement de la médecine médicalement assistée. Exactement. Ce qu'on appelait avant les bébés éprouvettes. Oui, exactement. Enfin, il n'y a pas que ces petits bébés-là, mais oui. De fait, voilà, c'est ça. La médecine de l'infertilité, c'est vraiment une médecine qui est centrée sur le couple. Donc, elle va d'abord chercher à réduire la tension psychique qui existe dans le couple. Elle va chercher à l'accompagner, elle va avancer pas à pas. Elle va chercher à diagnostiquer du plus simple au plus complexe. Donc, on va passer en revue vraiment tout ce qui fait organiquement la conception. Du côté de la femme, du côté de l'homme. De fait, ça passe par ces examens qui sont très invasifs, dont a parlé Mehdi dans son spectacle. Donc, ça rappelle une chose d'ailleurs, c'est que le couple a beaucoup besoin d'être accompagné dans la médecine de l'infertilité. Et c'est pour ça que le médecin qui accompagne un couple dans la médecine infertile, avant d'être un technicien, il doit vraiment avoir une déontologie humaine pour accompagner ce couple dans ce cheminement de deuil, qui est un cheminement de petit à petit de deuil et de renoncement. L'objet propre de la médecine de l'infertilité, c'est vraiment d'aider un acte conjugal naturellement accompli à obtenir sa fin. Donc ça va passer par aider l'ensemencement à aller plus loin dans les voies de la femme, ça va passer par le fait de traiter les spermatozoïdes, ça va passer par le fait de réparer ce qu'on peut réparer, etc. Quand tout a été exploré ou réparé, s'il y avait des choses à réparer et que la grossesse ne survient pas, le rôle du médecin, ça va vraiment être d'un accompagnateur. Enfin, ça va vraiment être d'être un accompagnateur pour le couple, pour le conduire à une voie de sagesse, une voie de maturation profonde, qui est aussi l'acceptation de l'infertilité et le deuil de l'enfant biologique. Donc ça va être vraiment un chemin d'accompagnateur, de renoncement. À sa façon, il va être un accoucheur, sauf qu'il va être un accoucheur de ce renoncement. Voilà. On peut être foyer, couple, sans enfant.
Oui, tout à fait. Bien et sûr. je pense que en fait, ça revient aux sources aussi un petit peu de notre mariage où quand on s'est marié bien sûr voilà, avec l'espérance d'avoir des enfants, mais d'abord on s'est marié parce que on s'aimait et donc pour s'accueillir et se donner l'un l'autre. Et je pense que c'est ça aussi qui fait le socle de notre vie commune. Et en fait, ce chemin de l'espérance d'enfant nous permet aussi de découvrir petit à petit, de se découvrir l'un l'autre et de découvrir la force de notre couple, la force du chemin que l'on peut parcourir ensemble. Donc c'est un beau chemin, c'est un chemin qui est parfois difficile, sur lequel il y a parfois de nombreuses pierres inattendues, des ravins, des torrents à traverser. Mais voilà, on est encore une fois, on est à deux, encordés, et on peut vraiment être un foyer heureux. Et un foyer aussi qui peut trouver sa place dans la société. Alors c'est pas simple, on le voit bien aussi dans nos milieux d'église, dans nos paroisses. Il peut y avoir des propositions pour les jeunes mariés, pour les célibes aussi. Et puis voilà, les couples sans enfants, on a un peu du mal à trouver notre place. Et pour autant, comme le disait Enguerrand, le fait d'avoir du temps pour creuser et travailler notre couple, qui est vraiment ce pourquoi on s'est mariés, ça nous a aussi, et ça donne l'envie et la disponibilité aussi de s'engager pour d'autres couples. Alors c'est Esperanza, mais pas que. Nous aussi, on trouve on trouve notre place, en tout cas, dans la préparation au mariage de notre paroisse. Et puis aussi, le fait de traverser la souffrance et l'épreuve, ça nous met un peu dans une démarche de compassion. Compassion, souffrir avec. Et voilà, et toutes les œuvres de compassion, on sent qu'on peut aussi trouver notre place auprès d'autres personnes qui souffrent. Bon, l'air de rien, là, on est entre chrétiens. Quand on se retrouve confronté à cette situation qui est partie pas pour une semaine ou un mois, on n'a pas juste serré les dents, mais apparemment c'est parti pour la vie. Est-ce qu'il n'y a pas tout d'un coup une sorte de colère qui peut venir du fond, c'est-à-dire Seigneur, tu m'as mis dans le cœur ce désir d'enfant et pas les moyens de le vivre aujourd'hui ni demain. Est-ce que ça bouscule, ça donne pas des crises de foi? Alors au début, et je vais un peu paraphraser ce que disait Mehdi tout à l'heure. En fait, moi je revois l'image du Christ sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et je pense que c'était un peu le premier cri qu'on a eu, et essayer d'être dans le pourquoi. Mais en fait, le pourquoi, c'est pas la solution. Et Dieu, avec le Christ, nous donne des pistes aussi pour trouver un chemin. Et ensuite, le Christ, il nous donne aussi un appui sur lequel on peut vraiment s'appuyer. Il nous donne des grâces de consolation. Voilà, avec Mathilde, on a l'habitude de faire des exercices de relecture à différentes fréquences. On en fait une fois par mois et puis une fois par an, voilà, pour élargir un petit peu le scope. Et ça nous permet de voir un petit peu dans toute l'année qu'on a vécu les lieux ou de joie ou alors des lieux de peine, mais où on a pu être consolé. Et cette consolation, voilà, Mathilde et moi, on croit vraiment que c'est aussi Dieu qui est là à nos côtés, qui est l'ami fidèle et qui nous accompagne pour traverser les épreuves. Et donc, effectivement, enfin, Dieu nous permet, le Christ, notre rocher sur qui on s'appuie, nous permet d'aller plus loin, de traverser et d'aller, d'oser de faire un pas supplémentaire chaque jour. Ça n'empêche pas de vivre des moments de gros désert, de crise et limite même au sein du couple de solitude existentielle. C'est-à-dire qu'il y a un moment où même l'autre comprend, oui, il comprend un peu, mais pas exactement ce qu'on vit et on se sent très seul, non? Alors, on se sent seul, mais mystérieusement, c'est notre histoire, c'est pas celle de tout le monde, mais en fait, on n'a jamais été au fond du trou au même moment avec Enguerrand, et c'est pour ça qu'on aime bien parler de l'image de la cordée. Quand il y en a un qui est en bas, il y a toujours l'autre qui essaye de le relever. Et ça, c'est à notre avis une des grâces aussi du mariage chrétien, c'est le fait d'être en cordée, et on peut compter sur l'autre, l'ami fidèle, qui est le Christ, mais qui est aussi incarné par notre époux, pour nous aider à sortir de là. Alors oui, on pleure, oui, on crie, mais voilà, on a mystérieusement quelqu'un pour nous aider.
Et puis, cette souffrance nous a permis aussi, comme on le disait tout à l'heure, d'apprendre à se connaître davantage. Et voilà, c'est pas de la télépathie, mais quand il y a des situations où je sais que Mathilde va être plus fragile, notamment quand il y a des femmes qui sont enceintes et où on voit physiquement qu'elles sont bien enceintes, et ben dans ces cas-là, je sais que je vais avoir une attention qui va être plus attentive vis-à-vis de Mathilde. Et à l'inverse, quand il y a un papa avec son fils de 3 ans et on voit cette intimité entre les deux, je sais qu'Enguerrand, c'est quelque chose qui va le blesser, qui va rouvrir un peu la blessure. Et donc c'est dans ces moments-là où on va se rapprocher. Il y a cette intimité, on apprend à se connaître et on se tire. Et voilà, vraiment l'image de l'accordé. Et chez les Bourninot? Alors nous, on a été, ça nous a plongé dans un très grand désespoir et dans une très grande colère. J'ai été férocement jalouse. On en a voulu à la terre entière. C'était trop difficile, on était beaucoup trop jeunes. Mon père était tétraplégique, mon beau-père était mourant d'un cancer. Il y avait trop d'épreuves. Donc on n'a pas compris et accessoirement on n'y avait pas pensé parce qu'on pensait que justement il y avait eu suffisamment d'épreuves dans nos familles pour que ça nous arrive. Et puis vous savez comment c'est quand on a 24 ans, on est jeune, on est beau, tout roule. Et donc c'est le temps de l'insouciance. Donc évidemment on n'était pas du tout prêt à accueillir la souffrance. Donc voilà, donc on peut relire 18 ans plus tard, nous qu'on a mis 10 bonnes années d'infertilité et 3 adoptions à faire le deuil de l'enfant fait maison. Et à accueillir cette vraie grâce de consolation dont vous avez parlé, qu'on a également expérimenté aussi, et pour laquelle on peut dire aujourd'hui qu'on a été totalement consolés. Je crois pas par nos propres forces, mais véritablement par une grâce surnaturelle qui est venue nous chercher dans le terreau de notre désespoir. Voilà. Dans tous les cas, ce que je veux dire aussi, c'est que comme toute souffrance, il n'y a pas une bonne et une mauvaise façon de vivre la souffrance. Quand on souffre beaucoup, on souffre comme on peut. Et vous savez, les gens disent facilement « elle n'a pas d'enfant, elle le vit mal » ou « ils n'ont pas d'enfant, ils le vivent mal ». Et en fait, il n'y a pas une bonne ou une mauvaise façon de souffrir. On souffre et on fait ce qu'on peut quand on souffre. Voilà, donc... voilà. Et alors comment on fait pour ne pas se protéger en devenant par exemple indifférent avec un cuir épais comme ça et qui fait qu'on ne regarde pas en fait. Donc on apprend que la belle-sœur attend son 5e bébé et qu'elle râle en plus parce qu'il est arrivé tout de suite alors qu'elle aurait aimé avoir un peu d'espace entre le 4e et le 5e. Comment on fait pour ne pas lui sauter à la gorge et comment vous faites surtout? On le fait un peu. Oui, d'accord. Non mais les choses, voilà, c'est très imparfait et il y a des fois on y arrive et ça se fait bien et d'ailleurs ça rend très heureux à l'intérieur. Et puis il y a des fois c'est beaucoup plus difficile et pour le coup je crois vraiment que le temps fait son œuvre pour arrondir et puis il y a surtout des jaillissements et il y a des jaillissements de fécondité dans le mariage. Ce qui est sûr et certain, c'est que l'infertilité ne prive pas le mariage de sa signification. Le mariage, il est fondamentalement sponsal, c'est-à-dire qu'il est fondamentalement fait pour l'amour, don de soi. Cet amour, quand on est marié, on le vit dans le couple. Donc ça, c'est un premier point qui est un socle, le socle dont a parlé Mathilde et dont a parlé Enguerrand. En fait, même dans une situation d'infertilité, on continue à être à deux et à s'aimer. Et puis, je crois fermement que le sacrement de mariage rend l'amour... On est destiné à un amour trinitaire, donc fertile ou infertile. On est destiné à favoriser le jaillissement du tiers. Et je crois que le sacrement de mariage, cet amour qu'on se voue entre époux, eh ben, il est fait pour qu'il y ait des jaillissements de fécondité. Et dans la situation d'infertilité, alors il n'y a pas le jaillissement de fécondité naturel de l'enfant fait maison, de l'enfant biologique, mais il va y avoir d'autres jaillissements de fécondité. Ça peut passer par l'adoption, mais ça peut passer par des tonnes de fécondité qui sont des œuvres de charité et qui nous permettent d'œuvrer. C'est ce dont tu parlais tout à l'heure, Mathilde. Oui, je laisserai Enguerrand en parler de la fécondité, mais je voudrais revenir quand même sur... en fait, nous, on se donne le droit d'être en colère. Aussi, quand on nous annonce une bonne nouvelle, pour certains, on se donne un temps. Voilà, on a le droit, pendant quelques heures, de ne pas se réjouir, d'accepter, en fait, de laisser le temps. Tu parlais du temps comme allié, mais voilà, là, c'est un temps plus ou moins court. De laisser ce temps nous traverser pour ensuite se réjouir vraiment. Et par exemple, nous, on a demandé à nos amis d'essayer de ne pas nous annoncer de grossesse en live, parce que clairement, moi, ma réaction, je ne pourrais pas me réjouir.
En revanche, nous l'envoyer par message, par courrier, par lettre, par ce que vous voulez. Voilà, on prend le temps, on laisse la colère monter, et puis ensuite, voilà, on se donne le droit aussi de pleurer, on se donne le droit de crier. Et puis ensuite, on prend le bonheur et on l'accepte et on se réjouit avec les autres. Mais je pense que c'est important, en tout cas, nous, on a trouvé que c'était important de se donner ce droit à la colère. Et puis c'est aussi important de savoir aussi se protéger, parce que même si ça nous donne un cuir épais, voilà, on a une blessure et voilà, quand il y a un baptême et qu'on est au fond du trou, c'est pas la peine de remettre du sel sur la plaie. Et il faut savoir aussi ses limites. Et voilà, si on va pas bien, on a le droit de dire je peux pas venir, je suis pas bien, ou on n'a pas à donner d'excuses, mais voilà, il faut aussi accepter ses faiblesses, sa souffrance, et ne pas vouloir voilà, lutter et se faire mal pour rien. C'est bon pour soi et puis c'est bon pour les autres. Parce qu'on est d'autant plus... on ne serait pas agréable pour les autres, en fait. Donc on protège aussi nos amis. Alors ce que vous nous dites, c'est que pour traverser cette épreuve de l'infertilité, c'est pas juste une histoire de volonté où avec nos petits bras on va réussir à gérer la chose. Il faut vivre cette étape de souffrance comme on peut, essayer de se préserver comme on peut. J'imagine avoir une vie de prière aussi toujours plus implorante pour peut-être compenser nos failles et mettre plutôt du baume sur notre douleur. C'est bien ça? Et alors, ça apporte du fruit? La prière, encore une fois, Mathilde parlait du temps, Véronique également, et je pense que le temps fait son œuvre, et le temps est un allié parce que le temps va panser la souffrance. Et voilà, Mathilde et moi, on a confié cette souffrance, on l'a confiée au début en criant un pourquoi, en demandant au Seigneur, Seigneur, voilà, tu as béni notre mariage et tu as béni voilà, les enfants que tu voulais que nous ayons, et puis rien ne se passe. Et ce temps et la prière, comme Mathilde le disait, se sont changés en un comment, mais je pense que surtout c'est le temps qui fait son œuvre, et la prière nous permet aussi, avec le temps, d'entrer dans un chemin de consentement, d'acceptation de ce qui nous arrive. Et je pense que à un moment, on est fatigué de lutter, on est fatigué de se révolter, et le seul chemin de salut, le seul chemin voilà, qui nous permet de vivre avec voilà, ce boulet qu'on a au pied, mais ce boulet qu'on peut réduire, c'est simplement de l'accepter. Parce que si on lutte trop, c'est comme si on remettait de l'air dedans qui gonflait, qui grossissait, qui s'alourdissait. Et en fait, le moins on lui donne de place, le plus il se rapetisse et le plus il devient léger. Mais pour entrer dans ce chemin de consentement, qu'est-ce que c'est difficile, et qu'est-ce qu'on trébuche et qu'est-ce qu'on retombe à chaque étape. Quand on croit qu'on a passé un pas, on refait 2 pas en arrière. Et c'est vraiment un chemin sur lequel on avance avec le temps et avec la grâce de Dieu, voilà, au travers de la prière personnelle, conjugale. Oui, je suis d'accord avec toi, et peut-être qu'il est bon de rappeler que, en fait, l'infertilité, c'est crucifiant, et que je crois que notre Seigneur, quand il fait vivre l'épreuve de l'infertilité, il propose d'une certaine façon qu'on s'unisse étroitement à sa croix, très étroitement à sa croix. Et de fait, je crois qu'on expérimente avec les années, dans cette épreuve de l'infertilité, que très étroitement unis à la croix, derrière, il y a la grâce de la résurrection. Et donc, il y a véritablement un jaillissement qui paraît invisible parce qu'il n'y a pas de grossesse, parce que ça se fait différemment, etc. Mais il y a des fécondités très vastes derrière, et véritablement une vraie consolation. Ouais. Alors justement, cette histoire de autre fécondité, est-ce que quand on entend au départ ce genre de phrase, ça à nouveau, ça ne met pas un petit peu le feu? Alors moi, personnellement, ça m'a au début un peu révoltée. Tout le monde me disait, mais c'est pas grave, vous avez une autre fécondité. Alors moi, l'autre fécondité,
Je l'ai cherchée, je la cherche toujours, je vous rassure, je ne l'ai pas trouvée, sinon je donnerais la clé à tout le monde. En revanche, on a avec Enguerrand une théorie très scientifique qui s'appelle la théorie du rétroviseur. Ça veut dire qu'en regardant derrière nous, dans notre rétroviseur, on se dit « Ah oui, en fait là, on a pu porter du fruit, là, on a pu porter du fruit ». Et on a identifié avec Enguerrand 3 grands lieux de fécondité dans notre couple. Enguerrand, je peux peut-être te laisser les développer. Alors, on a le premier lieu de fécondité, c'est vers les autres. Voilà, on est dans l'Église, dans la société civile, dans notre entourage. Le deuxième lieu de fécondité qu'on a déjà beaucoup mentionné, c'est notre couple. Et notre couple même est un lieu de fécondité où on peut grandir dans l'amour donné, dans l'amour reçu, s'édifier les uns les autres. Et puis le troisième lieu de fécondité, on en a parlé beaucoup à l'instant, c'était la relation que l'on peut avoir avec Dieu. Parce que dans la souffrance, on arrive à traverser cette souffrance en s'appuyant sur Dieu, mais le plus on s'appuie sur Dieu et le plus on a besoin de cette relation à Dieu pour avancer. Mais si vous me permettez, je reviendrai juste au début de la question sur quelle autre fécondité. Et je pense que dans la manière dont on prononce cette autre fécondité, il faut qu'on soit très attentif aux mots employés, parce que dire il y a une autre fécondité signifie qu'on nie d'une certaine manière cette fertilité à laquelle on est appelé. Et je pense que dire aux gens tu es appelé à une autre fécondité, ça peut être très crucifiant, parce que c'est nier l'absence qui les marque et que l'on vit. En revanche, peut-être dire voilà, dans ce lieu-là, je trouve que tu portes beaucoup de fruits. C'est peut-être beaucoup plus délicat, parce que voilà, on ne pointe pas cette absence qui est tellement crucifiante pour les couples qui sont dans cette espérance d'enfant. Il y a il y a la tentation ou pas de se replier aussi, soit sur soi tout seul, soit sur l'autre. Quand on a mal, ça arrive parfois, hein. On va se mettre à l'abri, on lèche ses plaies. Est-ce que quand on est confronté à cette souffrance, il n'y a pas un moment où on a envie de lâcher tout le monde et vivre juste avec son mari dans une grotte? C'est un équilibrage naturel, je pense, de fait que quand la vie est trop difficile, on se protège. Vous en avez parlé, on se protège. On protège les autres aussi. Mathilde en a très bien parlé. Et je pense que petit à petit, on apprend cette forme de prudence, cette forme de sagesse. Oui, on peut se replier. Pour le coup, c'est la grande richesse du sacrement de mariage. C'est la grande richesse d'être à deux. C'est de se tirer et se pousser pour malgré tout s'ouvrir à notre prochain et ne pas plonger dans une forme de rancœur ou d'égoïsme ou d'aigreur qui je crois, ne réouvrirait pas la porte du bonheur, mais la fermerait. On a l'habitude de dire avec Mathilde que la souffrance isole, parce qu'elle prend toute la place. Et avec Mathilde, on a fait l'expérience que, en tout cas pour nous, ça a été le cas. Mais plus on en parlait, et ce que je disais tout à l'heure, plus la souffrance se réduisait. Mais pour en parler, en fait, c'est aussi tout un chemin. C'est un chemin de consentir à cette souffrance, parce que nommer la souffrance, c'est déjà d'une certaine manière l'accepter. Mettre des mots dessus sur ce que l'on éprouve, sur ce que l'on vit, c'est accepter ce que l'on vit et ce que l'on éprouve. Et la parole est libératrice, mais la parole prend du temps à être dite. Et il faut aussi respecter le temps de chacun et ne pas violenter ou forcer une parole, un mot, parce que se sentir forcé de dire telle ou telle chose, en fait, ça peut verrouiller notre cœur à double tour, ce qui va le rendre d'autant plus difficile à ouvrir et ce qui va nous faire passer beaucoup de pas en arrière sur ce chemin qu'on avait peut-être initié et sur lequel on était peut-être au tout début. Donc effectivement, ça demande beaucoup de délicatesse et chaque personne est unique, chaque temps de la souffrance est unique, donc il n'y a aucune réponse toute prête. C'est le grand
dilemme de la souffrance où voilà, on est en face d'une personne et on a à accueillir cette personne telle qu'elle est avec ses fragilités et essayer d'entrer en relation simplement avec celle-ci. Et la fuite, en fait, nous, on a été tentés plusieurs fois de fuir le monde. Alors, pas totalement. Voilà, trop de pression, trop de... En fait, allez, on prend un billet d'avion, on prend un billet de train, et puis on part. Et puis on revient. En fait, c'est pas grave. Si derrière, c'est en fait, on a vraiment ce chemin qui nous guide. Par exemple, avec Enguerrand, à un moment, ça faisait 4 ans qu'on était mariés. Donc là, c'était le début. Enfin, on était en plein dans la souffrance dure, en fait, de l'infertilité. Et puis on s'est dit, mais cette vie à Paris, tous ces amis, là, tous nos amis qui s'étaient mariés après nous, avaient tous 2, 3 enfants. On s'est dit, mais c'est pas possible. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Enguerrand a cherché un boulot hors de Paris. Puis on a déménagé, on est parti en province à Metz, comme ce que proposait Mehdi, la solution de Frère Jacques. Bon, et en fait, très vite, la fuite, elle nous a rattrapés parce qu'en fait, on est arrivé à Metz et puis en fait, on a fait plein de choses et puis on s'est remis parce que moi, je m'accroche à cette parole du Deutéronome, je mets devant toi la mort et la vie, choisis la vie. Et en fait, à un moment, on a ce jaillissement de vie devant nous, on a envie d'aller le voir. Enfin, voilà. Mais c'est pas grave de fuir. Si à un moment, le chemin, c'est le bon chemin. Alors Véronique, avec votre époux, vous avez entrepris des démarches pour pouvoir adopter. Vous avez pu adopter 4 enfants. Ça, c'est encore une autre aventure parce que c'est avoir des enfants qui ne sont pas ses enfants de sang directement. Ça se fait si facilement que ça ? Oui, en effet, on a eu la joie de pouvoir accueillir et aimer 4 enfants. Non, l'adoption, c'est pas si simple que ça, mais c'est un très grand chemin de bonheur. C'est le bonheur de recevoir la vie comme un don. C'est le bonheur de la vie d'un foyer avec ses joies, ses pleurs, ses cris, ses disputes, ses bobos, sa créativité. C'est le bonheur de se rendre responsable de vie. C'est le bonheur d'aider une existence cabossée à continuer sa course. Donc tous ces bonheurs-là sont des bonheurs réels pour lesquels nous rendons grâce quotidiennement. Après, vous avez raison, la parentalité adoptive, c'est une autre forme de parentalité. Je crois même qu'on peut même parler d'une autre normalité. Pourquoi ? D'abord parce que nous, parents adoptifs, nous devenons parents par l'adoption généralement après ou en même temps qu'on est en train de faire le deuil de l'enfant biologique. Et donc, on est dans un état fragilisant. Et donc, notre paternité et notre maternité ont pris leur source dans le deuil et dans la souffrance. Et ça pour ensuite être transfiguré. Pour ensuite être transfiguré par ce choisit la vie, justement, dont parlait Mathilde. Mais donc ça nous différencie des grossesses qui arrivent très facilement. Et deuxièmement, et surtout, parce que nos enfants adoptés ont vécu de très graves états de fragilisation et de résilience qu'on ne peut, à mon avis, qu'imparfaitement concevoir et qui vont nécessairement donner à la parentalité adoptive des tâches et des défis supplémentaires pour nos enfants et pour nous, leurs parents. On pourrait dire d'une certaine façon que nous, parents adoptifs, nous sommes des tuteurs de résilience. Il va falloir qu'on développe des habiletés parentales, des habiletés éducatives supplémentaires qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Et donc, je pense qu'on est malgré tout des familles à options supplémentaires. Ça va demander une forme de détachement, parce que en fait, tout ce dans quoi on avait été élevé et qui nous paraissait très naturel, en fait, c'est pas ce qu'on va vivre. Ça va nous demander une très grande liberté, notamment une très grande liberté éducative. Ça va nous demander une très grande humilité aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas. Et puis ça va nous demander aussi beaucoup de créativité, beaucoup de fatigue, de l'inquiétude et surtout beaucoup de joie et beaucoup de dévouement. Donc souvent, nous, quand on contemple nos 4 enfants, honnêtement, nos enfants adoptés sont des héros. Je pèse mes mots en disant cela, ces enfants ont beaucoup souffert, ce sont des enfants qui sont extraordinairement résilients et ces enfants sont des héros. Je crois pouvoir dire qu'il est beaucoup plus laborieux pour eux de vivre que pour nous, tout simplement de vivre normalement. Et souvent, quand on les contemple avec mon mari, on a envie de se mettre à genoux devant eux, tellement leur courage et leur résilience nous impressionnent.
C'est un sujet qui vous a un peu traversé l'esprit, j'imagine? Alors on a effectivement on a démarré un projet d'adoption avec Mathilde il y a 2 ans à peu près. C'est une question qui nous était venue voilà, il y a quelques années déjà, et à laquelle on avait répondu non. C'est pas le moment, c'est pas notre projet. On ne voulait pas que ce projet d'adoption soit un projet de palliatif de notre voilà, de ce désir d'enfant. On voulait que si l'adoption devenait un projet, que ce soit le plan A, que ce soit pas le plan B, mais que ce soit vraiment notre plan A. Et puis, à l'occasion d'une de ces relectures dont on vous parlait tout à l'heure avec Mathilde, eh bien, ce projet, ce désir, s'est matérialisé dans un « eh bien, pourquoi pas ?» Et donc là, on a lancé voilà, les premières démarches, les premiers mails auprès du département pour enclencher ce processus. Et on est maintenant dans ce parcours de l'adoption qui est un chemin voilà, ouvert. On ne sait pas quel sera le but, on ne sait pas quand sera le but. Et on marche sur ce chemin dans la confiance, dans l'abandon, voilà, sans savoir ce à quoi le Seigneur nous destine, mais confiant que pour l'instant, nous sommes sur le bon chemin. Alors, on approche de la fin de cette table ronde. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux couples concernés, Véronique? D'abord, j'aurais envie de leur dire pleurez sans culpabiliser. Dites votre colère, dites votre incompréhension, faites-la monter vers le Seigneur. Le Seigneur n'est pas indifférent, il comble de bien les affamés. Ensuite, je voudrais leur dire, en même temps que vous pleurez et que c'est très difficile, mendiez la grâce de la consolation et mendiez-la au Seigneur, encore une fois. Je crois que je ne sais plus quelle sainte disait que ça l'étonnait pas que le Seigneur ait si peu d'amis parce qu'il était très dur avec ses amis. Donc parfois, je pense qu'il faut un peu le secouer en lui disant « consolez-nous, c'est trop difficile ». Et puis enfin, je voudrais dire qu'il est certain que Dieu donne la grâce de consolation. Nous, on l'a expérimenté avec beaucoup de force. On l'a un peu expérimenté à notre corps défendant, c'est-à-dire qu'un jour on s'est retourné et puis on s'est dit tiens c'est marrant, on ne souffre plus depuis plusieurs mois. Donc ça veut dire qu'on avait été consolés, on n'avait pas su le voir, mais en fait le temps et la grâce de Dieu avaient fait leur œuvre et on avait été littéralement et véritablement consolés. Et puis enfin je voudrais dire une dernière chose, c'est que le mariage est beau, le sacrement de mariage est beau, la vie est belle et qu'on peut avoir une vie très différente et avoir une vie très heureuse. Les gens on a souvent l'impression, en tout cas peut-être dans notre milieu catholique assez homogène, que quand on n'a pas porté un enfant, on a un truc en moins. Moi, je me demande si le bon Dieu n'a pas permis qu'on vive un truc en plus et qu'il nous fasse rentrer dans le grand mystère de l'amour et dans une aventure de vie qu'on n'aurait jamais soupçonnée. Merci Véronique. Enguerrand et Mathilde, qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux couples jeunes et moins jeunes concernés ou qui sentent qu'ils vont rapidement être concernés et fixés? Aujourd'hui, en fait, dans ce parcours, quand on est souvent dans une salle d'attente, on attend, on regarde, on attend les comptes rendus des médecins, on attend ceci, on attend d'accueillir la vie, on ne fait pas de projet. Et enfin, vraiment, moi, faisons des projets, enfin, avançons en fait. Ne nous arrêtons pas et ne restons pas à regarder les trains passer dans cette salle d'attente. Ne nous interdisons pas de prendre un billet d'avion sans option d'annulation, c'est pas grave en fait. Avançons. Et moi je pense que c'est ce qui nous a un peu sauvés dans ces moments difficiles, c'est qu'à un moment on s'est dit c'est pas grave, on fait des projets et on avance. Et pour rebondir sur ce que tu disais Véronique, ton avant-dernier point, le temps en fait c'est vraiment un allié. Ça peut paraître complètement contre-intuitif, surtout nous les femmes, le temps c'est pas un allié. Et on a fait cette grâce du temps qui permet la consolation, du temps qui permet d'accepter cette grande courbe du deuil. Et voilà, voir ce temps comme quelque chose de bon et d'allié, à mon avis, c'est un peu une piste. Alors, ça demande du temps pour le comprendre, mais moi, je dirais, faites des projets et voyez le temps vraiment comme un ami et comme un allié. Et moi, je rajouterais que on a la chance d'avoir une page blanche devant nous. Les couples qui ont une fertilité normale ont déjà des
des lignes qui sont inscrites, des dessins, voilà, des choses qui sont inscrites sur cette page blanche. Nous, c'est une page blanche et on a la liberté pleine et entière d'écrire, de dessiner voilà, ce que l'on veut sur cette page blanche. Ça peut paraître au début vertigineux, mais quelle liberté, voilà, quelle confiance le Seigneur nous donne pour créer avec cette page blanche quelque chose d'unique. Et voilà, cette page blanche, elle nous habite beaucoup avec Mathilde sur voilà, qu'est-ce que l'on va faire de cette page blanche et la réinventer chaque jour. Bien, merci beaucoup à tous les trois de nous avoir quand même ouvert votre cœur sur un sujet sensible. J'invite aussi les gens à se renseigner sur le week-end Esperanza, avec un S ou un Z ? Avec un Z. Avec un Z. Merci beaucoup. Merci à tous.